Le réchauffement climatique joue sur l'apiculture. On ne peut pas dire qu'on est en danger mortel, mais on est en quelque chose qui est différent. Je m'appelle Jean-Marc Jaillère, j'habite Voisins-le-Bretonneux. Je fais de l'apiculture depuis 14 ans. Je désire développer mon activité d'apiculture. J'ai toujours eu envie de m'occuper d'abeilles, même étant jeune adulte. Et puis un jour, j'ai découvert que dans la région, il y a un syndicat performant et un fournisseur de matériel apicole qui n'est pas très loin non plus. Et finalement, je me suis lancé dans l'apiculture. Ce qui me plaît dans cette activité, c'est déjà d'être proche de la nature. Quand vous faites de l'apiculture et que vous avez une vingtaine de ruches ou même un peu plus, c'est quand même un investissement, c'est quand même un engagement. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut apprendre, il ne faut pas être seul, il faut se faire conseiller par des gens qui savent. Il faut faire partir d'un syndicat. Ceux qui pensent mettre un petit peu de miel des ruches et rien faire et avoir du miel, en général ça se termine mal parce qu'ils vont vivre plein d'aléas. Ils vont avoir des années bonnes, des années mauvaises, de la mortalité, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent avoir des tas de choses. Il faut vraiment persister et être volontaire. Dès la première année, quand j'ai suivi les cours au syndicat, c'était dans les années 2011. Et bien très rapidement, j'ai démarré avec 2 ruches. Et très rapidement, j'ai été confronté à plein de problèmes. À tel point que même la 3e année, j'ai failli arrêter tellement que j'avais des résultats qui étaient médiocres. Ça coûte quand même un petit peu d'argent, il faut quand même investir, quelques milliers d'euros quand même. Et puis quand vous voyez que vous n'avez pas de miel, c'est décourageant. J'ai plusieurs sites dans la région et puis j'en cherche toujours de nouveaux. Ce qui est très important, c'est en sortie d'hiver, on fait les premières visites, on voit l'état des ruches, on change les cadres s'il faut le faire, on change les planchers pour mettre des planchers propres. S'il faut nourrir un petit peu, on nourrit un petit peu. Ça, c'est le printemps. Plus tard, on les visite régulièrement, on rajoute des hausses. Et puis arrive le moment de la récolte. Donc là, c'est un gros travail qui nécessite bien souvent l'aide de la famille pour pouvoir aller récupérer les cadres pleins de miel. Et puis ensuite arrive l'extraction, puis la préparation pour l'hiver, puis la mise en pot, puis la vente, puis un peu d'administratif et on recommence la saison. Une journée type dépend énormément de la saison. En ce moment, on a des récoltes qui sont tardives parce que la saison a été tardive, parce qu'on a eu un printemps qui a été très maussade. Donc on visite les ruches pour installer des chasses-abeilles de manière à être tranquille lorsqu'on récupère les cadres. Ce sont les récoltes et puis les extractions. Une fois que le miel est extrait, on le met dans des fûts. Et là, il faut attendre encore au moins 15 jours, 3 semaines que le miel s'affine avant de pouvoir commencer à faire la mise en pot. Les dangers sont d'abord les pesticides qui sont répandus dans les champs. C'est pour ça qu'en mettant les ruches pas dans les villes ou plutôt dans les banlieues, les choses se passent beaucoup mieux. J'ai des ruches à Boulogne par exemple, pourtant elles sont sur une terrasse en plein béton et elles me font des récoltes toujours importantes. Et il y a aussi le varroa, qui est un parasite que les abeilles ont depuis une trentaine d'années, qui aussi affaiblit les colonies. Il y a le frelon asiatique, qui lui est plus récent. Donc petit à petit, vous voyez, chaque fois, il y a un paramètre de plus qui intervient. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué par rapport à ce que pouvaient faire nos parents ou nos grands-parents. L'apiculture, c'est une rencontre entre les fleurs, qui sont immobiles, et les abeilles, un vecteur qui est mobile. Et il faut que cette rencontre ait lieu. Donc si vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de miel et vous n'avez pas beaucoup d'abeilles aussi parce qu'elles crèvent de faim. Quand il pleut trop ou quand il fait trop froid, vous n'avez pas de fleurs. Quand il y a des grandes sécheresses, vous n'avez pas de fleurs non plus. Donc ce qui convient très bien à l'apiculture, c'est un temps variable. Avec le réchauffement climatique, on se rend compte que des fois les mois glissent, les hivers sont plus doux. On peut avoir des populations plus importantes en hiver que d'habitude. On peut avoir une saison qui des fois peut démarrer plus tôt, ça n'a pas été le cas cette année, mais qui des fois démarre très tôt. On s'attend quand même à ce que les canicules en région parisienne arrive quand même au mois de juillet, au mois d'août. On sait très bien qu'à ce moment-là, il n'y aura plus rien à manger. Donc j'ai appris au fur et à mesure en me faisant conseiller à chaque fois que j'avais des difficultés par le syndicat. Je rencontre beaucoup de gens, il m'arrive même parfois de faire des présentations dans des écoles. Ça permet d'avoir des contacts et de faire toujours de belles découvertes.